Salut à tous, nous voilà à l'étang du Mélier, à une dizaine de minutes de Rennes. C'est un étang privé, on est parti pour 24 heures de pêche. L'étang fait 3 hectares, voilà. Donc je suis de retour avec Joshua à la pêche, il est revenu en vacances en Bretagne. Dès notre arrivée, nous avons vu l'activité de poissons. On a dû voir 5-6 sauts en un quart d'heure. Après, ça veut pas dire que forcément les poissons mangent, mais bon, on peut se dire qu'elles se déplacent au moins, donc c'est rassurant et on peut espérer prendre du poisson. Alors au niveau du cheptel, il y a pas mal de carpes dans l'étang. Il y a des coilles, des amons blancs, des miroirs, des communes, un peu de tout. Et donc voilà tout. On est parti pour 24 heures de pêche. Après, je vais vous montrer les montages, l'amorçage, le sondage. Et c'est parti. Let's go. Pour revenir sur la présentation de l'étang, donc là on est à l'étang du Mélier sur le poste 5. Donc c'est un poste double. Et donc on est sur la ville de Langouette à 10 minutes de Rennes. Je vais laisser parler Joshua au niveau de la météo d'aujourd'hui. Il fait un maximum 30 degrés et on a un vent de sud-ouest. Ouais, donc il va faire chaud cet après-midi. Bon, pour nous, ça va, on est à l'ombre et tout. En plus, on a un petit cabanon pour dormir, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de bivy. J'aurai l'occasion de vous montrer en vidéo le petit cabanon avec les baies de tir de monter à l'intérieur. Donc voilà, impeccable. Donc maintenant, on va procéder au sondage, à l'amorçage, à l'échage des lignes. Et on vous reprend plus tard, en espérant avec du fiche. Alors là, nous sommes sur le poste 5 du Mélier. Nous allons procéder au sondage. Pour ceci, je vais utiliser une canne Spomb LR en 12 pieds. Et donc, au niveau de la terminaison, c'est un marqueur Exo7 de chez Fox, avec un marqueur stem de chez Corda et un plomb pour gratter le fond en 140 grammes. Voilà. Donc je vais procéder au sondage afin d'essayer de trouver différents substrats de fond ainsi que différentes hauteurs d'eau. Voilà, donc je vais lancer la canne et je vais procéder au sondage. C'est parti. Là, nous pouvons voir que le marqueur est remonté assez vite. Donc, ça ne doit pas être énormément profond. Je vais regarder la profondeur. 30 cm, 60,
90, 1m20, il y a à peu près 1m40 d'eau. Là, on est à 15 mètres de la bordure d'en face. Je vais revenir avec ma canne. Je vais gratter le fond. Le fond n'est pas trop vaseux. Je continue. Je vais remonter le flotteur. Je vais regarder s'il y a une différence de profondeur. « 30, 60, 90... » Là, il y a à peu près 1m10 d'eau. Donc, il y a 30 cm de moins. C'est déjà quand même pas mal. Je continue à gratter. Et là, je vois que j'ai des petites tapes dans le sion. Donc, je comprends qu'il y a sûrement des pierres ou du petit caillou ou du petit gravier sur le fond. Donc, voilà. Je vais continuer à gratter le fond, voir un peu partout comment c'est. Et ensuite, je vous reprends. Ouais, stop. Là, on va vous parler comment on a abordé la pêche. Donc, j'ai sondé à la canne. J'ai trouvé environ 1m40 de fond ou un peu plus sur la rive d'en face. Et à 25 mètres du bord, là, il y a à peu près 1m10 d'eau. Et le fond, c'est des petits cailloux, genre des graviers ou peut-être des petites pierres. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'amorcer 2 cannes à cette distance-là, à la graine. Donc, avec des noix tigrées et du maïs. Et pour nos 2 autres cannes, donc Joshua a vu plusieurs fois une carpe sauter. Il a lancé sa canne dessus. Même endroit, ouais. Il l'a éché donc avec 2 bouillettes Pineapple de chez Nash. Sinon, sa canne sur le coup central à 25 mètres du bord, il l'a éché de 2 noix tirées. Et pour ma part, donc ma canne sur la rive d'en face, ça pêche devant des bois morts, donc dans 1m40, 1m50 d'eau. Et elle est à peu près à 7-8 mètres de l'arbre. J'ai laissé un petit peu de distance pour pas risquer de perdre le poisson, pour pouvoir contrer les roches. Donc j'ai éché de 2 Pacific Tuna en 15 mm. Donc voilà pour cette canne-là. Et pour ma canne où on a placé à 25 mètres du bord à peu près, où le fond est plus dur et où il y a des petits cailloux, là j'ai placé aussi 2 noix tirées. Donc comme montage, on a utilisé des dérigues montées en fluorocarbone avec des hameçons Décathlon sans ardillon en numéro 6. Donc voilà, toute la pêche est prête, on a amorcé, spodé, maintenant il n'y a plus qu'à dérouler. Voilà. Il est 19h, on n'a eu aucune touche. On a vu pas mal d'activités de poissons, par contre, on a vu plusieurs carpes sauter, on a vu des fouilles de carpes. Malheureusement, aucune carpe n'a pris nos èches, donc toujours pas de touche. Pas de départ. Pas de départ, ouais. Donc là, on a replacé les cannes, on a relancé nos cannes à la bouillette, on a changé les èches, en espérant que ça déroule cette nuit. Il fait très chaud, il fait 30 degrés aujourd'hui, donc la pêche c'est pas simple. On a un vent d'ouest, oui. On espère faire un départ
cette nuit ou dans la soirée ou plusieurs départs si les caps sont décidés. Voilà, on vous reprend plus tard. Au revoir. Petit départ en fanfare, il est 22h50. Une jolie commune qui a fait un très beau combat. Donc la carpe, je l'ai prise sur la bordure d'en face devant les bois morts. Donc il a fallu être réactif au départ afin de bien combattre le poisson. Donc vous verrez les images sur la GoPro aussi, avant sûrement de voir le poisson. Donc je vous le montre tout de suite. Je vous montre la carpe tout de suite. Elle fait environ 7 kg, on n'a pas pesé. Voilà, jolie fiche de l'étang du Millier, ou Meslier, je sais pas comment ça se dit. Après, donc ça sera à Joshua de prendre le prochain départ. Donc on espère d'autres fiches dans la nuit. Voilà, un fiche c'est super déjà. Attends, laisse-moi parler. Oh putain. Ah la salope. Oh merde, ma lampe. Suite à un super combat, Joshua vient de faire une superbe carpe miroir de 15,5 kg, qui est son nouveau record. On a eu 2 décroches avant. Donc là, c'est la canne à la noix de kiri qui est partie. Ma canne qui pêchait sur la gauche. Et donc Joshua va nous montrer le poisson, il est super content. Voilà, essaye de la lever. Ça, Maxime. Ouais, beau poisson. Beau poisson. Super fiche. Lève-la. Tu veux que je la lève? Ouais. Je vais lever le poisson comme je sois un peu de mal. Voilà. Hop. Voilà, un beau bœuf. 15,5 kg. Super travail d'équipe. Ouais. Ah, ça, c'est une super nuit. Voilà, bon, bah, on va la remettre à l'eau en espérant faire d'autres fiches. Voilà, les 24 heures de pêche se sont écoulées.
Donc résultat de la pêche, on aura fait 4 départs, 2 départs à la noix tigrée et 2 départs à la bouillette. On aura pris à 23 heures une petite commune de 7 kilos. Ensuite, 2 heures après, vers 1 heure, on aura eu un autre départ où on aura fait une décroche. Et vers 3 heures, 3 heures, ouais, une décroche aussi. Et donc à 5 heures ce matin, Joshua il fait une belle miroir de 15 kg et demi, son nouveau record, donc il est super content. Donc voilà, donc on est très satisfait de la pêche. Là, le temps a complètement changé. Là, il pleut et ouais, il y a du vent et le temps est gris. Ouais. Il va être temps pour nous de plier et on a été très bien accueillis par Franck, le propriétaire de l'étang, et on reviendra, c'est sûr, on reviendra faire une pêche avec Joshua quand il reviendra en Bretagne. Voilà, on vous laisse et si la vidéo vous a plu, vous pouvez partager, liker et vous abonner. Voilà, gardez à la pêche!